Hola a toda Francia. Considero que Francia sea el lugar de las almas gemelas. España representa la energía femenina, Italia la energía masculina, pero Francia es la unificación andrógena de estas energías, el amour, el amor. El amor es sacro. Quiero presentaros a Alexandre. Lo he encontrado en la estación aquí de Palenque. Él tenía este libro, El factor Maya, de Balún Botán, José Argüelles. Lo estaba leyendo. Yo estaba esperando Don Marzo, Yuc Quetzal, ¿no?, que viniera a recogernos, pero él estaba en su tiempo maya y tenía que hacer ceremonias, entonces decidí ir yo hacia él, ¿no?, en esta comunidad donde ahora estamos, en esta cueva de creer es crear. Entonces Alexandre tenía la intención de volver a Francia. No tenía claro, ¿no?, si quedarse aquí o pasar el cierre de ciclo en Francia. Pero cuando nos encontramos, yo vi también que llevaba el símbolo de Hunapku. Él está creando estas joyas. Y entonces le quise hablar, ¿no? Le di una tarjeta y después le dediqué el libro. Le escribí Ayum Hunapku Evan Maya Emaho para Alexander, bendiciones dármicas entrando en el nuevo ciclo profético planetario del sexto sol. Y entonces Alexandre fue muy feliz y decidió quedarse con nosotros. Y por esto está aquí para hablar un mensaje para toda Francia, sí, desde esta cabaña, Casa del Fuego de Don Marcio Quetzal, donde creer es crear. A ti la palabra, Alexandre. Sí, gracias. Ce voyage est pure intuition depuis le début. Ça fait à peu près 1 an que j'ai reçu l'intuition d'être présent au Mexique à ce moment-là, sur cette période de changement actuelle. Et donc du coup, oui, en effet, le livre l'explique très bien. En fait, voilà, Palenque, le papillon galactique, qu'il fallait absolument que je fabrique avant de venir. Et donc voilà, la chose magique a fait que je me suis retrouvé à Palenque à ce moment-là, à ce moment clé. J'ai visité les ruines avec un groupe de personnes avec qui nous avons partagé des choses assez fortes. Et ensuite j'ai dû me séparer de ce groupe-là intuitivement. J'ai passé 2 jours dans la jungle qui m'ont permis de me retrouver, qui m'ont permis de me rééquilibrer, me réaligner, si on peut dire. Et à la suite de ça, surtout résoudre des peurs, comme si c'était un genre de nettoyage interne. Et donc à partir de là, une nouvelle intuition, un genre d'élan qui me pousse à rentrer en France. Et finalement cet élan m'a fait simplement passer par le terminal de bus. C'est très drôle, l'intuition a beaucoup d'humour. Je passe par ce terminal de bus, intuitivement j'ai ce livre dans les mains, le Hunapku qui ressort. Et justement à partir de ce moment-là je rencontre Lux. Et quelque chose de particulier, hein. Quand il y a plusieurs familles spirituelles, hein, et les gens de la même famille spirituelle se retrouvent, se rencontrent. On pourrait voir une personne avec qui il faut absolument qu'on parle au milieu d'une foule de 1000 personnes, on pourrait la retrouver parce qu'il y a une mise en vibration, une mise en résonance avec ces personnes-là. Et donc en fait ça s'est fait comme ça, intuitivement c'était la personne qu'il fallait que je rencontre, avec qui il fallait que je parle, et ça s'est fait ainsi. Donc la suite de mon chemin c'est écrit intuitivement. L'intuition parle à tout le monde, hein. C'est pas toujours clair, on pense que il faut aller là-bas, mais finalement le but c'est de prendre la direction d'aller là-bas pour ensuite passer par ce point clé qui fait qu'à partir de là on peut prendre la suite du chemin. Voilà, si j'avais un message à dire, c'est que donc c'est la fin d'un cycle, le commencement d'un nouveau cycle, donc cette convergence harmonique. C'est juste que, et ça je l'ai envoyé à beaucoup de personnes en France avant de venir à Palenque, qu'il faut simplement émaner de l'amour, c'est ça le but. Il faut résoudre ses peurs. Donc
Le monde actuel fait que on nous fait vivre des situations qui mettent en valeur, qui révèlent nos peurs à l'extérieur, sauf que l'ennemi n'est pas à l'extérieur, c'est nous qui attirons une vibration qui va résonner, mettre en résonance une autre personne avec qui on a justement une situation à partager pour apprendre à résoudre nos peurs. Mais l'ennemi n'est pas à l'extérieur, l'ennemi est en nous et c'est à nous de résoudre cette peur. Donc ces situations-là ne cherchent pas à nous séparer de l'autre puisque l'autre fait intégralement partie de nous. Nous sommes un, comme tu l'as écrit. Mais elles mettent justement en valeur ce que nous avons besoin de travailler. Et une fois qu'on arrive à résoudre nos peurs, à supprimer nos besoins de domination de l'autre, à supprimer notre illusion de séparation par rapport à l'autre, c'est là qu'on découvre une conscience, je dirais, supérieure, une révélation par rapport à la nature humaine qui a tendance à se véhiculer de plus en plus justement dans cette phase de changement. Donc voilà, le message est simple, émaner de l'amour, nous sommes amour, nous sommes un, nous sommes tous ensemble et voilà, on y va main dans la main dans ce changement de conscience. Voilà. Et une dernière chose aussi, il se peut, c'est un genre de guerre qui se passe en ce moment, mais c'est pas une guerre extérieure, c'est pas une guerre de l'un contre l'autre, c'est une guerre c'est une guerre interne entre nos peurs et la lumière en fait. Mais ça peut être, enfin je le vois comme ça peut être résumé comme la guerre de l'ombre contre la lumière, mais c'est en aucun cas la guerre de la lumière contre l'ombre, puisque la lumière informe, la lumière éveille la conscience. Si on est en face d'un être de peur, si nous on a peur, ok, on va entrer en résonance avec cet être-là, sauf que si justement à ce moment-là on émane de l'amour, c'est là que la lumière informe, la lumière fait grandir la conscience, et l'autre être est tout aussi important que nous, en tant que cellule de la Terre, en tant que cellule de cet organisme en expérimentation et en éveil actuellement. Et c'est justement en rayonnant cette lumière, en ayant la force d'avoir déjà travaillé sur nos peurs, d'avoir résolu nos peurs, qu'on peut devenir soleil et élever déjà nous-mêmes, notre être, et ensuite élever les alentours. Donc tout le monde compte, chaque particule de cette planète, de cet être merveilleux qui est notre maman, compte, tout le monde, chaque espèce végétale, minérale, chaque espèce animale, chaque espèce humaine mérite justement d'être pleinement respectée dans tout son potentiel, et justement tous ces êtres-là aspirent à s'élever à cette nouvelle conscience. Pourquoi ? Pour le bien commun, parce que justement on sort de l'individualisme pour arriver à une conscience galactique, une conscience globale, où c'est plus les besoins personnels de chacun qui sont mis en avant, mais c'est bien le bien commun, l'éveil global, le projet global, je dirais, le projet divin en fait, d'éveil de l'humanité. Voilà le message que j'avais à dire. Gracias, Amor. Alexandre, en Lak'ech. Y quiero también invitar a toda Francia al Portal Diamante en Barcelona el 9 y 10 de marzo, para que entonces ese corazón del amor se active para toda Europa. Vendrá también Don Marcio Quetzal y será el momento para traer toda esa energía profética desde México en Europa, para el nuevo ciclo. Ein Soham Elohim. Gracias, Alexandre. Gracias.